Bien, écoutez, bonjour. Je m'appelle Jean-Marc Goldstein et je représente ici la société eCerveau, qui est éditrice de Cervoprint. Notre stand est situé juste à côté de cet espace et j'espère qu'à la suite de cette présentation, vous pourrez nous rejoindre sur le stand pour avoir une présentation plus détaillée de ce que nous sommes en mesure de vous proposer. Alors, comme l'évoque ce slide d'introduction, Cervoprint est une solution logicielle dont on est éditeur depuis un peu plus de 15 ans et qui a vocation à apporter de la performance dans les imprimeries. Alors les imprimeries au sens large, puisque comme vous allez le comprendre, en fait, l'histoire de Cervoprint est une histoire un petit peu particulière dans le sens où Cervoprint au départ a été développé pour les besoins des imprimeries intégrées dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique d'impression qui, dans les années, au début des années 2000, s'avérait absolument nécessaire dans beaucoup d'organisations au regard de la multiplication des besoins d'impression et de la dissémination des impressions que l'on trouvait dans des organisations aussi diverses que des collectivités locales, des CPAM, des banques, des assurances, des universités, etc. Donc l'idée était de proposer à ces organismes un outil qui simplifie la demande de travaux d'impression. On appelait à l'époque cela la soumission de travaux, soumission de travaux d'impression, et de proposer dans le même temps un outil de gestion de production pour assurer à l'imprimerie intégrée une certaine productivité et déjà une certaine automatisation. Donc, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, le terme Web2Print s'est imposé comme étant un terme générique pour désigner les outils qui simplifient le passage des commandes et l'expression de besoins du client au travers d'une interface web. Mais Cervoprint ne se limite pas à cette première brique. Cervoprint, c'est aussi un suivi de production et une gestion de production avec toutes les capacités en termes d'automatisation et tout le bénéfice de l'automatisation, comme l'ont évoqué déjà un certain nombre d'acteurs présents sur cette estrade précédemment. Et puis un troisième étage de la fusée qui est la gestion commerciale, puisque au-delà de la production, il faut bien évidemment pouvoir valoriser, livrer, gérer des stocks et puis encaisser le bénéfice de cette production au travers de la facturation. Donc, une fusée à 3 étages, un comptoir web, un suivi de production, une gestion commerciale qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, est un outil de workflow, une gestion de processus qui a vocation à mettre en relation le client au travers d'un comptoir et des moyens de production, que ce soit des moyens de production centralisés dans des organismes comme ceux que l'on va évoquer, ou bien évidemment une imprimerie commerciale qui a vocation à mettre à disposition ces moyens auprès de clients qui vont, au travers d'un comptoir web et d'un suivi de production en ligne, avoir ce lien direct avec son prestataire. Alors, l'occasion de cette rapide présentation, c'était d'exposer un cas client Cervoprint dans le domaine, donc non pas de l'imprimerie commerciale, mais dans le domaine de l'imprimerie intégrée. Alors, c'est vrai que l'imprimerie intégrée peut paraître un peu désuète aujourd'hui. Il y avait au début des années 2000 à peu près 5000 imprimeries intégrées en France. C'est vrai que la France est riche de beaucoup d'administrations, de beaucoup d'organismes divers et variés, que ce soit les collectivités, comme je l'évoquais, les organismes sociaux et autres, qui pour beaucoup d'entre eux avaient des imprimeries intégrées. Aujourd'hui, on estime qu'on est passé de 5000 à peu près 1200 à 1500 imprimeries intégrées en France. Donc c'est beaucoup moins, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine privé de grandes structures commerciales ou industrielles, comme peuvent l'être Airbus, la SNCF, les banques, les assurances, etc., qui disposent encore de ressources d'impression intégrées. Et je voulais prendre ici l'exemple d'un grand établissement d'enseignement supérieur qui est Centrale Supélec. Centrale Supélec, c'est une grande école qui participe bien évidemment à la formation d'une partie de l'élite française. Elle est installée sur le plateau de Saclay, c'est 400 enseignants,
c'est plus de 4000 étudiants, c'est 3 campus, et c'est surtout la réunification de 2 grandes écoles qui étaient auparavant disposées sur des sites distants et qui, au travers de cette implantation sur le plateau de Saclay, ont mutualisé un certain nombre de ressources. Et l'imprimerie, bien évidemment, a fait partie de ces ressources mutualisées qui ont été ciblées dès le début, en 2017, comme étant une cible, en tout cas, qui pouvait être génératrice de nombreuses économies. Donc, les besoins qui étaient à l'époque exprimés, c'était bien évidemment de rationaliser le bon de commande, simplifier les modalités de commande pour que les divers publics de l'imprimerie intégrée de Centrale Supélec puissent de manière simple passer leurs commandes. Donc rationaliser, donner de la visibilité aussi à cette imprimerie intégrée. Côté production, normaliser et optimiser le processus de fabrication. Là où on en était encore beaucoup à un dossier de fabrication papier, à des formulaires papier de passage de commande, etc. La dématérialisation et la digitalisation s'imposaient bien évidemment. Et puis aussi faire en sorte que les moyens de production mis en œuvre permettent de mutualiser cette capacité à produire avec d'autres établissements. Ils sont nombreux sur le plateau de Saclay. Donc c'était les objectifs bien évidemment envisagés dès le début. Donc rationaliser le bon de commande, c'est là aussi simplifier le processus de demande. Et on retrouve ici des problématiques qui ne sont pas que le fait des imprimeries intégrées, mais aussi celles que l'on retrouve dans le domaine de l'imprimerie commerciale. Comment mon client va m'adresser ses ressources à imprimer, ses fichiers, les demandes par mail, les partages de fichiers, etc. etc. Normaliser le processus, c'est éviter d'avoir des ressaisies. Dans la mesure où les données ont été collectées en amont, on va pouvoir dématérialiser le dossier de FAB, on va limiter les opérations manuelles de gestion et de production, et puis on va pouvoir aussi synchroniser l'information du client avec la production intégrée dans l'outil. Et puis voilà l'exemple de ce qui existait auparavant. Voilà comment était conçu le dossier de fabrication à partir d'un simple formulaire PDF qui permettait de collecter quelques informations, parfois saisies manuellement dans le système et qui nécessitait de toute manière une ressaisie dans un fichier Excel ou autre pour permettre le suivi. Donc comment on a fait? Eh bien évidemment, le déploiement de Servoprint a permis de répondre aux différents besoins exprimés par Centrale Supélec, en ayant bien évidemment un comptoir full web accessible 24/7 à tous les établissements partenaires à Centrale Supélec, aux différentes populations, qu'elles soient étudiantes, que ce soit des administratifs, le service de communication de l'école, etc., avec la présentation de l'ensemble des prestations qui sont proposées. Elles sont nombreuses. Dans le domaine de l'imprimerie d'une université, ça ne se limite pas aux produits pédagogiques. On a aussi des documents administratifs, on a aussi des produits de communication, et ils sont nombreux. J'ajouterai d'ailleurs qu'aujourd'hui, la dématérialisation force bien évidemment la baisse des volumes de documents pédagogiques, mais que souvent la compensation se fait avec des volumes relatifs à la communication qui deviennent de plus en plus importants dans un contexte bien évidemment où chaque école doit faire valoir ses capacités à accueillir des étudiants et à valoriser les cursus qui sont proposés. Et puis bien évidemment, la dématérialisation qui se réalise en amont sur le passage de commande, elle bénéficie au processus de production et de fabrication, puisqu'on va avoir dans ce cadre-là la capacité à automatiser un certain nombre de tâches, notamment dans le domaine du pré-presse, collecter automatiquement les informations associées aux fichiers PDF, aux box PDF pour déterminer les modalités d'imposition, tirer parti des fonctionnalités de pré-flight qui sont intégrées dans l'outil pour automatiser les alertes qui peuvent être déclenchées en fonction des caractéristiques des fichiers soumis. Et puis bien évidemment aussi, c'est aussi une forte valeur ajoutée de Servoprint d'avoir une automatisation du processus de production jusqu'à l'impression, jusqu'au pilotage de tous les périphériques qui sont compatibles JDF, de manière à limiter les tâches répétitives et les ressaisies qui sont dans des processus plus traditionnels le quotidien des opérateurs
des imprimeries et des ateliers de production. Et puis bien évidemment, au-delà de tout ça, en lien avec les tâches administratives à suivre, c'est la notion de tarification dynamique. Les données collectées dans les job tickets, par les fonctionnalités de pré-presse, etc., permettent d'abord en amont d'afficher un devisage automatique et permettent aussi en aval d'automatiser la facturation, qu'on soit sur une facturation à l'acte ou une facturation consolidée, qui simplifie aussi toute la démarche administrative et de gestion commerciale de nos clients, et en particulier de Centrale Supélec. Il faut savoir que la tarification et la refacturation des travaux mobilisaient un ETP, un temps complet au niveau de l'imprimerie, et qu'aujourd'hui, ce processus simplifié de facturation permet en fait d'assurer la facturation de l'ensemble des entités Centrale Supélec et des établissements partenaires en une demi-journée par mois. Donc les économies sont très significatives, et donc le retour sur investissement est bien évidemment de la même nature. D'autre part, en fait, au-delà de la notion de la tarification, de la facturation, etc., Servoprint a apporté aussi beaucoup de souplesse sur la gestion logistique des remises de travaux, les modalités de livraison, etc., qui ont été aussi largement simplifiées, avec la capacité à suivre dynamiquement le trajet des commandes et la remise des travaux aux clients de l'imprimerie intégrée de Centrale Supélec. Donc, en conclusion, aujourd'hui, cette imprimerie intégrée qui était, il y a encore 4 ans, un petit peu poussive et donc, sans parler dans un contexte qui était un petit peu à risque, entre guillemets, bien, est devenue aujourd'hui un véritable outil de production qui a fait totalement ses preuves, à la fois dans le domaine de l'imprimerie, mais aussi, on va le voir, dans le domaine de la créa, puisque le frontal Servoprint permet non seulement le passage des commandes de produits à imprimer, mais aussi d'assurer toutes les demandes de créa, puisque Servoprint intègre un workflow spécifique studio qui permet en amont de l'imprimerie de pouvoir collecter toutes les demandes de créa et de pouvoir gérer les BAT jusqu'à ce que le produit créé devienne effectivement un produit d'impression. Donc on est dans un cycle complet qui intègre à la fois la prod imprimée et la création d'ailleurs qui ne se limite pas à la création print, hein, ça peut être aussi de la création web, ça peut être aussi de la création web ou vidéo dans le cadre de l'école. Et puis d'assurer donc le lien de ces différents moyens de production avec l'ensemble des organisations externes, qu'il a été possible de connecter au travers de Servoprint, puisque Servoprint est une solution qui dispose, en termes d'interopérabilité avec les référentiels utilisateurs, de connecteurs multi-LDAP, de connecteurs SSO, multi-SSO, et qui, au travers du cloud, ont permis, au-delà de Centrale Supélec, de connecter l'école normale supérieure, l'université Paris-Saclay, et encore bien d'autres organismes qui ont été rattachés à Centrale Supélec au travers de Servoprint. Donc, le bénéfice en 4 ans, il est assez simple. On est passé en 2017 de 3 centres de production qui produisaient à peu près 6 millions de pages au travers de 500 commandes pour 500 agents clients, à aujourd'hui, en 2021, non plus un centre de coût, mais un centre de profit qui produit un peu plus de 10 millions de pages imprimées. En 2022, on est à plus de 12 millions. On a dépassé les 2000 commandes, et aujourd'hui, le nombre de clients s'est étoffé puisqu'on approche les 1000 clients sur l'année 2022. Alors, centre de profit, ça peut paraître un petit peu choquant dans le cadre d'une imprimerie intégrée rattachée à un organisme public, qui plus est universitaire. Mais en tout cas, ça a permis de démontrer en fait la rentabilité qu'il y avait à développer les services d'impression au sein de Centrale Supélec, et ça a permis d'apporter des moyens à l'investissement pour diversifier les prestations aussi proposées dans le domaine du grand format, dans le domaine du textile, et donc d'avoir aussi une évolution
des prestations proposées, depuis ce qui était simplement, entre guillemets, de la pédagogie jusqu'à 2017, jusqu'à des produits qui sont très orientés communication pour ce qui est des productions qui sont faites aujourd'hui en 2022 et de largement compenser, malgré les crises que l'on a vécues depuis 2 ans, la baisse très significative des produits pédagogiques au profit d'autres produits et notamment le fait de pouvoir ouvrir aussi les moyens de production aux étudiants. Donc le maître mot en fait de cette démarche sur les 4 ans pendant lesquels l'outil a été déployé, c'est bien évidemment une grande partie de simplification des process de production, automatisation notamment. La réactivité et la visibilité donnée en fait au travers de l'outil aux moyens de production centralisés, donc avec plus de valeur ajoutée sur une diversification des productions notamment. Et puis le fait d'avoir un outil qui reste encore aujourd'hui évolutif, puisqu'il y a de nombreux projets de développement au niveau de l'imprimerie intégrée de Centrale Supélec, notamment en lien avec les services logistiques de l'école, avec les services courriers de l'école, pour intégrer encore plus de services dans l'outil au profit de tous les agents, de tous les étudiants et de tous les enseignants, non seulement de l'école, mais de tout le plateau de Saclay au travers des établissements qui s'y trouvent. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention sur cette présentation et je vous invite à nous rejoindre sur le stand qui est juste derrière vous, à côté de cette agora. Et nous aurons plaisir à vous faire une démonstration plus détaillée de nos solutions. Merci.